Dans l'exercice 13, nous allons travailler cette fois sur le mouvement d'une montgolfière, en travaillant d'abord sur les forces auxquelles elle est soumise. On me demande de déterminer les caractéristiques de la somme des forces appliquées au système. Alors, somme des forces, il faut penser à la deuxième loi Newton. Avant d'appliquer la deuxième loi Newton, on introduit notre calcul en précisant que on l'applique au système montgolfière, donc on donne le système étudié, et qu'on travaille dans un référentiel terrestre supposé galiléen, étant donné qu'on ne peut pas appliquer cette deuxième loi Newton dans un référentiel qui ne serait pas galiléen. Une fois ceci écrit, on peut écrire que somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc ça me suffit maintenant pour donner les caractéristiques de cette somme des forces ici vectorielle, parce qu'on attend direction, sens et puis intensité si on la connaît. Donc la somme des forces a donc même sens et même direction que A, c'est-à-dire verticale vers le haut. Je déduis simplement cette dernière partie du mouvement de la montgolfière. Et pour valeur, la masse fois l'accélération. Alors la masse, on me dit que la montgolfière fait 1,20 fois 10 puissance 4 kg, multiplié par une accélération de 0,1, c'est-à-dire 2400 newtons. Ceci va me permettre d'en déduire la valeur de la poussée d'Archimède qui s'exerce sur cette montgolfière. Les deux forces vous sont représentées ici. Et on va les projeter sur un axe vertical. Alors, je vais prendre un axe vertical dirigé par exemple vers le haut. Et je représente mes deux forces, le poids, la poussée d'Archimède. Et on va donc projeter ces deux forces sur cet axe vertical. Le vecteur poids étant opposé au vecteur unitaire de cet axe vertical, il va se projeter sous la forme -p. Le vecteur Fp, poussée d'Archimède, étant dans le même sens que le vecteur unitaire, lui, il sera sous la forme plus Fp égale. Alors là, il va falloir également qu'on projette l'accélération. Le vecteur accélération, il est vertical vers le haut, comme on l'a dit. Donc lui aussi va être positif, vu qu'il est dans le même sens que le vecteur unitaire. Ceci étant écrit, maintenant je peux remplacer le poids par son expression. Moins mg plus Fp est égal à ma. Et maintenant, je vais pouvoir isoler la force de la poussée d'Archimède en écrivant qu'elle est égale à m facteur de a plus g. Et si je fais l'application numérique, cette force d'Archimède est égale, donc la masse, on a dit que c'était 1,20 fois 10 puissance 4 kg. L'accélération est de 0,20 plus l'intensité de la pesanteur 10. On a donc une poussée d'Archimède égale à 1,22 fois 10 puissance 5 newtons.